L'engagement est au cœur même aujourd'hui des problématiques de l'entreprise. Je prends un jeune diplômé, un junior qui rentre dans l'entreprise, sera très attiré par la qualité du projet que je vais lui présenter. Le projet est quelque chose qui est extrêmement challenging, intéressant et va permettre à ce jeune collaborateur de grandir très vite, à condition d'avoir un accompagnement de la part, effectivement, d'une personne un peu plus expérimentée. Et finalement, on a le salarié expérimenté ou senior, comme on veut l'appeler, est très dans la transmission en fait, de son savoir. Il a une expérience très forte, il a pris du recul sur plein de choses. Il est capable de transmettre, de donner des conseils, d'accompagner. Plutôt un peu ce rôle de coach, un peu de développeur. Et bien, quand on arrive effectivement dans un groupe de travail, d'un groupe projet, avec une équipe qui est multigénérationnelle, et que chacun a son rôle qui est bien clarifié, eh bien, je trouve que ça fonctionne plutôt très bien. Ensuite, une deuxième grosse différence, c'est effectivement le télétravail. Aujourd'hui, une entreprise qui ne propose pas un minimum de jours de télétravail, c'est très compliqué. Et puis, d'avoir aussi cette possibilité de se retrouver dans le monde de l'entreprise, dans des conditions, dans un environnement, entre guillemets, agréable. Je pense que l'entreprise doit être aussi flexible et c'est ce qu'on propose sur les horaires, d'avoir une certaine flexibilité, ce qu'on appelle les horaires variables, surtout en région parisienne, mais aussi pour permettre aux jeunes couples d'amener les enfants à la crèche, d'emmener les enfants à l'école, etc. Donc d'avoir des réunions qui ne démarrent pas trop tôt, mais qui ne se terminent pas trop tard. C'est vrai que sur les gens un peu plus expérimentés, on a moins cette difficulté. Très souvent, c'est eux qui sont d'ailleurs très tôt le matin et qui peuvent rester très tard. Donc il y a un attachement, je dirais, sur l'organisation du travail, le fait de travailler très tard ou très tôt, peu importe. Donc on voit un peu cette différence, mais ça cohabite plutôt bien finalement entre les uns et les autres. La première des choses que nous avons mises en place, c'est comme la plupart des entreprises, c'est un bon dosage sur le télétravail. On a besoin d'avoir une certaine souplesse. Et en même temps, on a besoin de travailler ensemble, de créer cette communauté. Donc on a mis en place du télétravail. Aujourd'hui, nous sommes à 2 jours par semaine de télétravail. Alors, je rappelle, ce n'est pas un droit, c'est une modalité qui permet d'avoir une certaine souplesse dans l'organisation de son temps de travail. À côté de ça, on a créé par exemple au sein de l'entreprise, et en particulier chez Pluxee, on a tous les mardis un petit déjeuner à thème. Petit déjeuner à thème, c'est un moment convivial où on va aborder un certain nombre de sujets, où on se veut d'être extrêmement transparent avec les collaborateurs. Être transparent, ça permet aussi de mieux les embarquer, de mieux leur faire comprendre vers où on veut aller, quelle est en fait la vision de l'entreprise. On a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la fête des voisins des bureaux. C'est un peu nouveau, c'est-à-dire que entre départements, viens, je te montre ce qu'on fait chez moi. Je te montre ce qu'on fait chez moi, et puis on le fait d'une manière un peu conviviale. L'idée, c'est de casser les silos. Aujourd'hui, viens, je te montre ce que l'on fait, je te montre l'importance du travail que l'on va apporter, et puis tu vas faire pareil de ton côté, de manière à ce qu'on comprenne bien la complémentarité que l'on a, l'interaction que l'on a ensemble, et que tu comprennes aussi potentiellement les soucis qu'on peut avoir, et inversement. On a aussi pris en compte les besoins de nos collaborateurs. Je prends par exemple cette jeune génération trentenaire. Pour certains d'entre eux, sont jeunes papas ou jeunes mamans. C'est aussi de permettre d'avoir des berceaux. Donc on a loué des berceaux, d'accord, dans une crèche, qu'on va mettre à disposition de nos collaborateurs. Et pour d'autres personnes, c'est de mettre en place des CESU. C'est des petites choses qui, vont favoriser aussi l'envie de venir chez Pluxee, favoriser l'envie d'engagement, de ne pas être soucieux par rapport à ses enfants, comment je fais, j'ai une certaine liberté, j'ai les horaires qui sont flexibles. Et tout ceci se fait en bonne intelligence. Un autre point qui nous paraît et qui me paraît moins essentiel, c'est d'avoir aussi ce rôle de manager de proximité. Le manager a besoin qu'on le repositionne complètement au centre même de son activité. Je rappelle que c'est au-delà de la fonction de manager, il y a aussi un rôle extrêmement humain, d'écoute, de bienveillance. Et à côté de ça, c'est aussi de mettre en place, par exemple, des one-to-one avec ses collaborateurs pour savoir comment ça avance. C'est jouer ce rôle de coach.
c'est prendre du temps, comment tu avances, quelles sont les difficultés que tu rencontres, comment je peux t'aider. Et c'est cette relation qui fait que la personne va grandir, et que là, vous sentez que finalement, vous avez un vrai duo qui se met en place. Ce qui est important, c'est aussi de partager, des choses peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, chez Pluxee, là un exemple très concret. On a mis en place un partenariat avec le Louvre. Et on s'est dit, ce qui est intéressant au Louvre, on est dans le monde de la culture. Allons passer une soirée au Louvre et partageons avec des collaborateurs, quels qu'ils soient, un moment privilégié pour se familiariser, pour apprendre, pour découvrir et passer un moment convivial. Et là, on se réunit, jeunes et moins jeunes ensemble. Eh ben, dans ces moments, c'est très intéressant parce qu'on apprend à se découvrir. C'est un moment un petit peu hors de l'entreprise. Et là, vous découvrez que finalement, les gens ont plein de qualités, plein de choses. Ah, je savais pas que tu faisais ça. Ah, tu fais ça. Ah, toi, tu es un rocker. Ah, c'est sympa. Ah, on s'enrichit mutuellement. Créer un engagement collectif au-delà des générations, pour moi, c'est un vrai challenge. C'est un vrai marathon. Ça veut dire qu'il faut le travailler au quotidien. On a mis en place, par exemple, chez Pluxee, une enquête annuelle, un sondage d'opinion. Où on a un certain nombre de questions qui sont redondantes chaque année pour voir la progression que l'on a, avec comme objectif s'assurer que l'on progresse step by step sur toutes les questions et sur tous les items. Et que derrière, ça donne lieu, après une restitution, à un plan que l'on va construire, un plan d'action concret, qui va se déterminer en deux parties. Une partie spécifique par département, donc département par département, avec peut-être des actions qui sont très spécifiques au département, et puis des actions qui sont plutôt transverses, qui touchent toute la population. Pour pouvoir répondre aux exigences du marché, de vos clients, d'être innovant, de rester les meilleurs sur votre marché, et pas s'endormir, oui, vous avez raison, on a besoin d'avoir un engagement collectif. C'est essentiel. Et quand on voit aujourd'hui des enquêtes qui sortent sur le taux d'engagement des collaborateurs, c'est pas un taux extrêmement important. D'où vraiment cette prise de conscience que l'on a de se dire, soyons sensibles, regardons ce que l'on peut mettre en place au quotidien, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ça, pour moi, c'est essentiel. Célébrer les réussites, célébrer les challenges, célébrer les succès. D'accord, être fier de cela, montrer ensemble. On a mis en place, par exemple, tous les mois, on a un spotlight. Spotlight, c'est une réunion où on invite tous les collaborateurs pendant une heure et demie, où on va leur apporter de l'information et on va répondre à leurs questions. Donc, il y a un moment un échange de questions-réponses. Et ça me paraît essentiel si on veut que tout le monde soit à peu près bien informé de ce qui se passe en entreprise. Il y a beaucoup d'événements, ça fait partie des choses. Et puis, il y a toujours un moment un peu convivial avant, autour d'un café, etc. On a une instance spécifique aussi pour les managers, donc ce qu'on appelle l'instance des managers. Donc là, c'est pareil, c'est une fois par mois, on traite des sujets plus de fond. Tout ceci doit nous permettre, à un moment donné, d'avoir une vision, d'apporter une vision globale à nos collaborateurs, d'être transparent sur ce que l'on fait, leur apporter du sens, des perspectives, et il faut être, à mon sens aussi, pédagogue, il faut expliquer simplement les choses pour que chacun comprenne bien quel est son enjeu personnel dans l'ensemble de cette collectivité. Si chacun le comprend, si chacun effectivement s'engage un peu plus, vous voyez qu'on fait des belles prouesses et on fait des belles choses.